Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bien particulière. Aujourd'hui, on va parler de la Firefly Funhouse de Bray Wyatt. Le 22 avril 2019, Bray Wyatt nous accueillait dans sa Firefly Funhouse. Le début de petites vignettes mystérieuses où l'on peut voir Bray Wyatt s'amuser avec des marionnettes telles que Ramblin' Rabbit ou Abby the Witch. A noter que Wyatt fait lui-même la voix de tous les personnages. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ces vignettes ont marqué les esprits. Je persiste à dire que c'est ce qu'a fait de plus créatif, de plus inventif et de plus fou la WWE depuis une dizaine d'années. Je parlais de mystères et justement, tous les mystères autour de ces vignettes n'ont pas été élucidés. Bien évidemment, chacun aura ses théories, mais ni Wyatt ni la WWE n'ont confirmé quoi que ce soit. Bref, reprenons à zéro. La Firefly Funhouse est un endroit où Bray Wyatt fait parler son imagination. D'ailleurs, il a été reporté que Wyatt a eu une liberté quasi totale et clairement, ça se ressent. Un endroit où tu peux passer d'un cours de langue à une décapitation d'un lapin ou à Bray Wyatt lui-même qui va découper un ancien Bray Wyatt cartonné. Un moment symbolique d'ailleurs, Wyatt ne veut plus de l'ancien Wyatt qui a été très faible selon lui. C'est donc un tout nouveau Bray Wyatt que l'on voit à l'écran, un Wyatt heureux, joyeux et en forme. Mais Wyatt cache un lourd secret. Un secret qu'il va nous dévoiler lors du 4e épisode de la Firefly Funhouse. Et ce secret, c'est The Fiend. The Fiend qui est une monstrueuse créature qui prend le contrôle de Bray Wyatt. L'arrivée de The Fiend marque un tournant positif et à la fois malheureusement négatif. Positif parce que c'est du jamais vu, c'est intriguant. Un masque aussi effrayant chez WWE, c'est quasi une première. Puis même, le look entier du Fiend était particulier. Il ne ressemblait à rien d'autre. Il était à part, unique. Et c'est justement ce qui va amener le côté négatif. C'est un être surnaturel qui paraît invincible. Et ça, la WWE ne va pas savoir le gérer. Mais on pourrait en faire une vidéo entière pour parler du booking désastreux de Bray Wyatt chez WWE. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Bref, je parlais d'un tournant avec l'arrivée du Fiend, mais il y en a un deuxième selon moi. C'est l'histoire entre John Cena et Bray Wyatt. Et je n'ai pas peur de le dire, c'est l'histoire qui m'a le plus intéressé chez WWE sur les 10 dernières années. Une rivalité qui va mener à un ovni télévisuel, ce Firefly Funhouse match de WrestleMania 36 face à Cena. Clairement du jamais vu, un match qui n'en est pas vraiment un, c'est un enchaînement de segments où l'on va suivre John Cena dans le temps et dans sa carrière. Là aussi, chacun aura ses théories sur ce combat. Pour moi, Bray Wyatt cherche des points faibles à Cena, des points sur lesquels il pourrait l'attaquer, des moments où Cena n'a pas fait le bon choix dans sa carrière. Ce moment particulier où on voit John Cena en mode NWO, où clairement on fait référence à un heel turn qui n'est jamais arrivé pour Cena. On peut le voir aussi en train de soulever des poids et perdre sa force. Une manière peut-être de lui faire comprendre que sans son physique, il n'est rien. Certains l'ont compris de cette manière en tout cas. Bref, beaucoup de clins d'œil et de références à la carrière de Cena dans ce match. Cena qui a d'ailleurs collaboré avec Wyatt pour écrire ce combat. Pour moi, ce Firefly Funhouse match, c'est l'apogée de Bray Wyatt dans cette version. On ne pouvait faire mieux. Bref, j'ai essayé de parler de la Firefly Funhouse de Bray Wyatt en détail. Vous me direz ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez en général de la Firefly Funhouse de Bray Wyatt, du personnage du Fiend aussi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner et nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Salut, salut!